Et coucou, salut, salut mes amours, soyez tous les bienvenus, merci d'être là, j'espère que vous vous portez très bien et que votre week-end en tout cas s'est bien passé. Ensemble, on va aller voir bien sûr les messages que je peux vous apporter très rapidement. Alors je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour d'ailleurs. Une semaine qui commence très bien, j'espère que ça a bien démarré chez vous aussi. Alors donc du coup avec le cœur plein d'amour, nous allons avancer. Ça sera bien sûr pour être guidé par les ancêtres et les maîtres spirituels. Donc du coup ici, beaucoup de lumière sur vous et sur nous, sans pour autant perdre le temps. On va aller voir ce que la semaine-ci nous réserve. J'espère que vous avez beaucoup d'amour en vous. Waouh! En tout cas, ça commencerait bien, d'accord? Voilà, alors déjà, on parle de quoi pour vous? On parle ici de Gloria. Gloria, tu me suis, j'espère que tu vas très bien. Alors là, hier, tu as une petite inquiétude, une petite crainte qui te donne beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Je ne sais pas si tu étais à un examen ou tu as peur du résultat ou si tu es en train de t'engager avec quelqu'un, tu as peur si cette personne va te choisir ou tu veux te lancer dans un projet ou tu as peur si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas forcément, mais il y a une situation qui t'apporte beaucoup de crainte là, beaucoup d'angoisse et tout. Alors, on te dit ici de garder un peu de secret vis-à-vis de ta maman, d'accord, de ta mère. Si tu es trop proche de ta mère, garde un peu de distance un peu par rapport à elle pour le moment, ou soit, même si tu continues de la fréquenter, garde un peu de secret, d'accord. Garde un peu tes secrets pour toi pour le moment, d'accord? On te dit, quand tout sera bon, tu pourras partager les informations avec elle, mais pour le moment, elle n'est pas vraiment dans de bonne énergie pour toi. Tu vois ce que je dis? Et deuxième chose, on te parle ici de Afi ou Nafi. Je ne sais pas de qui il s'agit pour toi, mais on te dit de te méfier un peu de cette personne-là aussi. D'accord? Alors, on te dit que tout va bien se passer pour toi. Et même si ça ne va pas dans ton sens, il faut savoir que c'est pour ton bien en fait. Toi, tu veux le faire surtout pour le bien des autres parce que tu veux que telle personne soit fière de toi, telle personne soit fière de toi, mais non, on te dit non. Si jamais ça se passe comme ça, toi, tu risques, d'accord, de tomber dans un gros trou, dans une grande tombe. Et c'est mieux pour toi quand t'en épargnes. Et pour t'en épargner, ça risque réellement de ne pas aller dans ton avantage, la situation là, d'accord? Et il faut le prendre du côté positif, hein? Et puis, faire-toi confiance, croire en toi et laisse-toi avancer, laisse-toi aller. Et tu verras que la situation va aller finalement dans ton avantage, mais à ton profit. C'est ça, ça sera plus au profit des autres, mais à ton profit, on me dit. Je ne sais pas qui s'appelle Tatiana. Tatiana, on te parle ici d'une porte qui veut s'ouvrir à toi, mais tu ne permets pas à la porte de s'ouvrir. Il y a une attitude à abandonner, un comportement à laisser tomber. Euh, Tu aimes trop parler, tu aimes trop bavarder, tu ne gardes pas des secrets pour toi. Ou quand les gens te font confiance et te parlent, toi, tu ne gardes pas le secret. Tu aimes trop en parler aux autres. Tu vois? Ouais. Une personne te fait confiance, te parle, toi, tu vas voir une autre pour lui dire que, ah, tu sais, telle personne, elle a ci, elle a ça, c'est comme si c'est comme ça, mais tu ne sais pas comment l'autre fonctionne après avoir appris l'information, en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, on te dit, on voudrait vraiment t'apporter ce que tu demandes ou ce que tu veux. Mais il faut que tu abandonnes cette attitude-là, ce comportement-là. D'accord? On te dit, personne ne t'en veut. C'est toi-même qui t'en veux. À cause de ces attitudes que tu as là, c'est toi-même qui t'en veux. Libère-toi. Détache-toi. Et on te dit, attention. Tu risques de ramasser les pots cassés de certains actes que tu poses ou que tu as posés. Et ça risque de se retourner contre toi. Tu vas pas vraiment te rendre compte, hein. Ça risque de se retourner contre toi, contre toute ta vie. On te dit, fais attention. Arrange et améliore cette situation, ce lien, cette relation le plus rapidement que possible avant que cela ne te soit tard. D'accord. Alors, l'énergie de cette semaine, on va partir. Déjà, on vous dit qu'il y a de très belles énergies qui s'annoncent parce que tout à l'heure, on a bien commencé avec la fécondité.
Donc, du coup, déjà, on est en train de me faire comprendre clairement pour toi ici qu'en fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi cette semaine. Tu vas arriver à réaliser certains projets. Pour d'autres personnes, c'est des projets qui ont pris du temps, d'accord, et qui vont se concrétiser. Pour d'autres personnes, ces projets vont démarrer cette semaine, mais ça va prendre le temps possible qu'il faut pour se concrétiser. D'accord? C'est quelque chose qui va aller lentement, mais sûrement. D'accord? Pour d'autres personnes, vous allez arriver, d'accord, à finalement porter cette grossesse, ce bébé que vous attendez depuis très longtemps. Et ça risque d'être le début pour vous, hein, le début des choses pour vous cette semaine, qui va devoir vous prendre 9 mois environ. Pour d'autres, vous allez mettre en place un nouveau projet. Vous allez avoir une idée que vous allez mettre en place, mais c'est parti au moins pour 9 mois pour que ça marche. Pour d'autres, depuis un moment, vous êtes en train de mettre en place un projet. On va vous expliquer que cette semaine, ce projet va continuer son chemin. D'accord? Ça va pas être concrétisé cette semaine, non, mais ça va continuer son chemin. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à évoluer dans ce projet et vous allez voir que ce projet va finir par se concrétiser quelques mois plus tard. D'accord? Pour d'autres personnes, il vous faut encore 6 mois. Pour d'autres personnes, il vous faut encore 8 mois. Pour d'autres personnes, il vous faut 9 mois. D'accord? Pour que ce projet soit concrétisé. Mais on voit une très bonne nouvelle qui arrive pour vous cette semaine. Des rentrées d'argent, je vois. Des rentrées d'argent. Pour d'autres ici, peut-être des sorties. Hein. Peut-être pour vous, pour d'autres ici, c'est des sorties d'argent. Ouais, vous voyez, j'ai la victoire hein. Cette semaine. Pour ceux dont je parle ici, d'accord, des sorties d'argent, c'est-à-dire ces sorties d'argent que je vous allais faire, va vous apporter une bénédiction en fait. Vous voyez ce que je dis? Je vois ici, d'autres vont recevoir. D'accord? C'est des rentrées d'argent pour vous. Ça vous sera très bénéfique. On vous dit, faites vraiment de bons projets avec tout ça. Pour d'autres, vous allez sortir l'argent. Et ce pourquoi vous allez sortir l'argent vous sera très bénéfique. Vous voyez? C'est comme genre, on fait un projet où voilà, on a mis tout en place et ça y est, ça reste juste qu'on décaisse pour concrétiser le projet. On vous dit, vous allez décaisser, ça va marcher, ça vous sera très bénéfique. Mais n'exagérez pas, d'accord? Alors, j'ai eu une semaine extraordinaire pour vous, mes amours, je peux vous dire vrai. Là, j'ai une semaine qui est unique, hein. Une semaine de succès, de réussite, d'abondance et qui vous sera très, très bénéfique. On parle ici de beaucoup de chances hein, qui vont s'offrir à vous cette semaine-là. Je peux vous dire vrai. Hein. Ceux-là qui veulent une concrétisation, ceux-là qui veulent une harmonisation, ceux-là qui veulent... Ouais, j'attends plus d'attente. Il n'y a plus d'attente. Ça y est, on va avancer. D'accord? On va finalement s'entendre, d'accord, avec des personnes qui ont pu peut-être être contre nous hein, à un moment donné de notre vie. Hein. On voit ici des personnes qui ont pu peut-être bavarder sur nous ou bien qui ont pu vraiment tenter des choses sur nous, qui se sont réunis contre nous et tout ici, qui vont finalement se mettre d'accord et qui vont finalement se mettre de notre côté. Vous voyez? Donc ici, je vois des réunions pour d'autres personnes, ça peut être des réunions familiales, des réunions... voilà, au boulot, à l'entreprise. Ici, on va discuter, d'accord? On va discuter, on va échanger. Chacun va donner ses atours. Mais jusque dans cette réunion, je vois que toute personne dans cette réunion a une force. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, si c'est une réconciliation, alors dans une famille ou dans une maison ou dans un quartier ou voilà, ou dans une église, dans une communauté, comment dirais-je, ne mystifiez pas les autres. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui avez la force dans ce groupe, dans cette équipe-là, non. Les autres aussi, chacun d'eux ont leur force. Chacun d'eux ont leur force. Et si vous, en réalité, vous ignorez la force des autres, vous risquez d'être à chaque fois surpris par leurs actes. D'accord? Et ici, on me dit, c'est ensemble qu'on est fort. On me dit que c'est ensemble qu'on est fort. Donc, du coup, si vous acceptez, vous réunissez avec ces personnes et que vous laissez chacun de ces personnes, d'accord, actionner leur force,
leurs atouts, en plus de vos atouts à vous, en plus de vos forces à vous, c'est que cette famille sera vraiment réussie. Euh, cette maison, ce projet, ce lieu de travail, voilà, cette communauté, ce gouvernement, voilà, peu importe, ici, ça va marcher. Ça pourra prendre du temps. D'accord? Ça pourra prendre du temps pour que vous acceptez finalement l'un l'autre. Parce que il y a cette notion de, parce que chacun de vous, d'accord, dans cette situation a sa force de frappe. Ben écoutez, on aura cette notion de vouloir s'affronter, d'accord? Et pour d'autres ici, on vous dire de faire un peu par attention parce que peut-être que vous faites partie d'une communauté et des religieux ou religieuses, hein, voilà. Ici où en fait, on vous dit tel que vous avez aussi la force, les autres aussi ont leur pouvoir aussi dans cette communauté. Alors, euh, sachez accepter, d'accord, la force des autres aussi dans cette communauté que de chercher à les combattre. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est peut-être des personnes, vous voyez, qui utilisent mal leur pouvoir ou leur force, ou c'est des personnes même qui s'attaquent même à vous, hein, à travers leur force et tout. Et peut-être que vous priez l'univers que ces personnes-là, vous voyez, soient enterrées, que ces personnes-là soient avalées. Ben écoutez, lorsque on a certaines ressentis, vous voyez, on fait la prière que l'on doit faire. Mais ici, c'est que ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est quoi? La force que l'univers a donnée à ces personnes-là sont uniques comme la force que l'univers vous a donnée à vous aussi. Vous voyez? Et peu importe comment ces personnes-là vont l'utiliser, tout compte fait, ils ont déjà reçu cette force. Mais c'est à vous de savoir comment vous protéger, d'accord, de ça. Et néanmoins, comment faire partie toujours de cette même équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, même le diable, l'univers, vous avez vu toutes les forces que Dieu lui a données. Mais peu importe ce qu'il est devenu, d'accord? Dieu ne lui a pas repris ces forces-là. Non. Dieu s'est juste éloigné de lui, mais il ne lui a pas repris ses forces. Et à toutes ces personnes à qui Dieu a donné un pouvoir quelconque, un don quelconque, c'est des personnes où quand Dieu te donne, c'est unique pour toi, ça t'appartient, c'est ton héritage. Maintenant, c'est ton problème ce que tu fais de ça. Tu vois ce que je dis? L'univers ne veut pas vraiment venir ou bien venir négocier quoi que ce soit avec toi, non. Quand Dieu te donne ce qu'il t'a donné, Dieu n'est pas comme le diable où quand lui te donne et que tu ne fais pas le retour, tu ne fais pas ce qu'il faut, il est capable de tout enlever encore. Non, Dieu quand il te donne ce qu'il t'a donné, même si tu pèches, même quand tu deviens quoi que ce soit, c'est qu'il t'a donné, mais c'est à tes risques et périls. Tu vois ce que je dis? Tout ce qui va tomber après, ça va tomber sur toi, c'est ton problème en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, il y a des personnes ici, l'univers vous dit qu'il vous a donné un don. Et c'est unique pour vous. C'est unique à vous. Et avec ce don, vous avez la possibilité de faire partie de cette équipe-là. Vous avez la possibilité de faire partie de cet rassemblement-là, de cet ensemble, je sais pas, mais de cette communauté. Vous avez le pouvoir de faire partie de cette communauté. Mais n'allez pas pour aller combattre la force des autres aussi, parce que les autres aussi ont une force, d'accord? Mais vous utilisez juste votre force dans cette équipe euh, pour atteindre, c'est-à-dire vos objectifs selon votre mission. Maintenant, que les autres le fassent bon vis-à-vis de vous ou pas, c'est leur problème. Ils auront à rendre compte à Dieu, tout simplement, qui leur a donné ce pouvoir. Pour d'autres ici, ça va me parler d'une relation, d'accord? Pour d'autres ici, ça va me parler d'une relation où voilà, on voit une réconciliation qui arrive dans cette relation, une amélioration qui arrive aussi dans cette relation. Ça peut être une relation, d'accord, qui était beaucoup plus basée sur autre énergie. Vous voyez ce que je dis? Ça peut être que l'homme dans cette relation avait en fait sollicité l'aide de certaines énergies ou avait pratiqué certaines choses qui n'allaient pas dans le sens de l'univers pour pouvoir obtenir cette relation. Mais on voit qu'aujourd'hui, d'accord, l'univers en fait lui accorde cette relation et lui pardonne en fait, vous voyez, ses fautes ou ce chemin par lequel il a pris pas. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas comment vous dire, c'est comme genre on te dit que tu vois cette pierre-là t'appartient. Tu vois ce que je dis? C'est comme si on te dit cette pierre-là t'appartient. C'est pour soi.
Profites-en, utilise ça comme tu veux. Et parce que toi, tu as peur de ce que, est-ce que réellement ça va m'appartenir? De toute façon, ça brille là. De toute façon, c'est beau là. De toute façon, ça, avec tout ce que ça accomplit là, avec toute sa force là, hein, est-ce que ça peut m'appartenir vraiment? Et dans tes doutes, tu pars faire des pratiques spirituelles pour pouvoir posséder ça. D'accord? Mais parce que c'était pour toi, l'univers va permettre que tu possèdes ça, que tu aies ça. Mais les énergies que tu es parti activer, d'accord, vont commencer par se retourner contre toi, alors que ça t'appartenait. Donc, tu risques de te retrouver face à un combat où, en fait, le truc, ça t'appartient déjà, mais les autres énergies que tu as insérées dans ça, d'accord, vont te combattre jusqu'à ce que tu te libères définitivement de ces énergies afin de pouvoir avoir la paix qu'il te faut avec ce truc que tu pars en fait finir par posséder. Tu vois ce que je dis? Donc c'est ce qui se passe ici. Et on parle ici d'une personne qui se juge depuis très longtemps, à un moment donné, qui a commencé par se juger depuis très longtemps, avoir posé certains actes pour pouvoir être avec vous ou bien pour pouvoir se rapprocher de vous. On voit que c'est une personne qui se libère, qui a pu se libérer de ses angoisses, de ses peurs, de ses doutes au jour d'aujourd'hui, mais qui en fait regrette, d'accord, certains actes qu'il ou elle a posés et qui aujourd'hui qui joue sur vous, qui joue sur cette relation ou bien qui joue sur vous. Hein, on voit quelqu'un ici qui cette semaine, ouais, vous voyez, c'est clair, hein? Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, se rend compte que j'avais l'accompagnement, tu vois, de l'univers dans ça. Et pourquoi est-ce que je me suis laissée mal conduite? Il y a cette notion ici de, ça peut être une personne religieuse, d'accord? Ça peut être une personne, voilà, très protégée, une personne de la lumière, mais qui a cru en la lumière, qui a cru en la religion, qui est restée scotchée à sa foi jusqu'au bout, mais qui, à un moment donné, a perdu espoir. D'accord? Cette personne, à un moment donné, a perdu espoir. Et le fait que cette personne a perdu espoir l'a poussée à aller toucher à des choses. C'est une personne qui, à un moment donné, s'est dit, mais Dieu ne me répond pas. Je n'ai pas d'autre choix, d'accord? Voilà, que d'aller voir un marabout pour me soutenir. Alors, cette personne est partie voir vraiment un marabout qui doit faire des choses pour que, en fait, le projet s'y marche, pour que votre relation marche. Mais cette personne a été surprise que la relation a marché, mais qu'en réalité, que ce n'était pas vraiment, tu vois, ce marabout qu'il ou elle est partie voir. Ce n'était pas ce que ce marabout avait fait qui a fait que la relation a marché, non. Mais c'était les procédures religieuses, les procédures de la lumière qu'il ou elle avait fait, qui avait fait qu'en réalité, cette relation a marché. Et aujourd'hui, cette personne regrette cet acte qu'il ou elle avait posé. Parce que là, c'est quelque chose qui commence par le tourmenter, par lui faire perdre sa joie de vivre, par lui enlever en fait son bonheur, voyez, c'est ça. C'est une personne qui va beaucoup se culpabiliser cette semaine-là. Vous voyez, c'est une personne qui ne voyait pas venir la gloire de Dieu pour elle ou pour lui. Et c'est une personne qui va se dire, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le problème, c'est quoi? Cette personne, en fait, s'était permis, d'accord, de se laisser aller à cet acte. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui ne voulait pas du tout que l'on le pointe de doigt. C'est une personne qui ne voulait pas connaître la honte. C'est une personne qui ne voudrait pas du tout vous perdre, hein, cette personne-là. Ouais. C'est une personne qui ne voudrait pas du tout vous perdre. C'est une personne en fait, pour elle, c'est que c'est impossible, en fait, hein, d'accord, que ça ne marche pas. C'est impossible. Et c'est une personne qui allait vraiment, vous voyez, vivre très mal si réellement cette relation ne marchait pas. D'accord. Parce qu'on voit une personne qui a été accusée, qui a été culpabilisée à tort et à travers. On voit une personne qu'on en veut. On en veut à cette personne, peut-être le fait que cette personne est avec vous, ou peut-être que le fait que vous êtes avec cette personne, on lui en veut énormément. Et c'est une personne qui voudrait, c'est comme si
je tiens à la chose et je voudrais vraiment vous montrer que je veux de ça et que je vais réussir dans ça. Et je ne veux pas connaître la honte. Je ne veux pas que vous me jugez après. En fait, on voit une personne qui veut, qui tient à quelque chose. Hein, voilà. Une personne qui va comprendre hein, au jour d'aujourd'hui que... Personne qui va comprendre au jour d'aujourd'hui qu'il y a une situation à résoudre. D'accord? Il y a une situation là à résoudre. Une personne qui va lâcher prise. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui va lâcher prise par rapport à elle-même et par rapport à vous et qui va vraiment vous expliquer certaines choses cette semaine. Côté intimité, hein, quelque chose qui est comme un secret pour cette personne, que cette personne n'a pas la personne ou que cette personne a gardé sur elle pendant très longtemps. Cette personne va vraiment vous l'expliquer, oui, c'est ça. C'est clair, hein? C'est une personne qui vous aime, hein, qui vous aime à mourir. Hein? Une personne qui vous aime comme un fou, comme une folle. Une personne qui vous aime et qui a rêvé depuis très longtemps être avec vous. Une personne qui a rêvé être avec vous depuis très longtemps, qui voudrait que de vous, rien que de vous. Une personne qui luttait, d'accord, pour être avec vous il y a longtemps. On voit que c'est comme si quand on vous dit, quand on a plusieurs projets, il y a un projet qui est principal là. Vous étiez son projet principal, cette personne. On voit que c'est une personne qui a plusieurs rêves, hein, vraiment par rapport à vous. Hein. Une personne qui a plusieurs choses concernant cet amour. C'est une personne qui a plusieurs visions pour cet amour-là. C'est une personne qui voudrait vraiment que dans cet amour-là, qui est ci, qui est ça, qu'elle arrive à réaliser ci, à concrétiser ça. C'est quelqu'un, vous voyez, qui mise plusieurs choses à la fois ici pour cette relation-là. Et c'est quelqu'un qui vous aime. Je peux vous le dire, je peux vous le rassurer. Ça retombe sur la personne. Hein. Donc ici, ça me parle beaucoup plus d'une énergie masculine. D'accord? Qui est amoureux de façon fou, de façon extraordinaire. Quelqu'un qui aime vraiment et qui voudrait de cette relation concrètement parlant. C'est une personne qui va comprendre, d'accord, cette semaine, qu'en réalité, son rêve était réalisé il y a très longtemps, sans pour autant que lui-même ne soit au courant. Vous voyez ce que je dis? C'est que sans que lui-même ne le sache. En fait, c'est une personne peut-être qui a fait des vœux sur des vœux sur des vœux et qui à un moment donné a été découragé. Mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas su que ses vœux ont été exaucés. Et c'est une personne qui, cette semaine, sera surpris par ce qui va se passer en fait ici. Soit on lui ramène la personne de son cœur, ou soit si cette personne est déjà avec la personne de son cœur, alors leurs rêves vont commencer par se réaliser, ou ils vont commencer par concrétiser leurs rêves, ou soit c'est une personne qui va se rendre compte de combien de fois cet amour est protégé et qu'en réalité, qu'il ou elle ne s'était pas trompé sur vous. Voyez, le couple est sorti hein, sur vous. Waouh, c'est beau hein, le message là. En tout cas, c'est beau. Et aussi, on va aussi vous informer qu'il y a... il y a de très bonnes nouvelles hein, cette semaine-là. Il y a de très, très... Regardez-moi le dos des decks. Il y a de très, très bonnes nouvelles pour vous. Il y a un cadeau de l'univers pour vous hein, cette semaine-là. Il y a le cadeau de l'univers pour vous. L'univers veut vous combler ici de grâce, d'amour. L'univers veut vous apporter une grande bénédiction. L'univers veut faire quelque chose d'extraordinaire ici pour vous, cette semaine. Alors, ici, je vois
cette semaine, pour beaucoup de personnes, parce que la fécondité est ressortie 2 fois, hein, et j'ai la famille, donc du coup ici, je vois votre nouvelle famille qui va commencer par se mettre en place. C'est-à-dire que on me dit qu'il y a une génération qui viendra de vous. D'accord? Il y a une génération qui viendra de cet amour-là. Et c'est une génération bénie et accompagnée par l'univers. Alors, donc, du coup, ici, c'est que cette semaine, vous serez surpris peut-être d'avoir commencé ou de commencer cette génération, c'est-à-dire de porter votre grossesse, votre première grossesse. D'ailleurs, voilà, pour devenir parent, vous voyez, pour devenir parent. Et de vous, d'accord, à partir de ce joli couple, à partir de ce joli bébé, de ce joli amour, va commencer par grandir, va commencer par naître d'autres pour pouvoir avoir un arbre généalogique. Oui, oui, généalogique. Bon, ok, en tout cas, je me passe. Voilà. Ouais, donc du coup, ici, il y a cette notion de... Vous allez retrouver votre apaisement cette semaine. Il y aura un calme qui sera retrouvé parce qu'on voit clairement ici, d'accord, qu'il y aura une solution qui sera trouvée pour que cette bénédiction que vous attendez vous arrive. Il y aura une solution qui sera trouvée pour que ce projet que vous avez mis en place, en fait, puisse se concrétiser. Ouais, il y a le destin aussi en même temps derrière. Donc, il y a une belle opportunité qui va s'offrir pour vous cette semaine-là, qui va vous ouvrir toutes les portes, en fait, pour faire avancer, pour faire évoluer cette relation en amour, en paix, en harmonie, en joie. D'accord? Donc déjà ici, mes amours, nous avons la victoire pour la semaine. Quand même, hein, bien sûr, hein, avec la fécondité. Donc du coup, c'est extrêmement positif. Donc ici, ceux qui vont se réconcilier en famille, en communauté, en équipe, ça va très bien se passer, on vous dit. Vous, en fait, dans cette communauté, on vous dit, soyez vous-même, d'accord? Protégez votre énergie, protégez votre bien-être, protégez votre santé, peu importe ce que les autres disent, ce que les autres pensent de vous, mais vous, soyez vous-même et restez vous-même. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, ça va me parler de ce que peut-être que vous allez rencontrer votre médecin, votre gynécologue, ou bien ici votre infirmier ce week-end, pas ce week-end, cette semaine, qui va d'ailleurs vous donner une assurance, d'accord? On voit un examen. Il y a des personnes, vous allez faire des examens, des bilans de santé. Il y a d'autres, peut-être, il y a une opération qui est en train de comment dirais-je, qui est en train d'être préparée pour vous, d'accord? Ou se lancer pour vous. Ça va très bien se passer. Néanmoins, pour ceux qui partent pour une opération, d'accord? Une chirurgie, d'accord, des trucs comme ça. On vous demande de faire des travaux ici. Hein. Il faut d'abord faire des travaux spirituels avant d'aller pour cette opération-là, d'accord. Si tu es enceinte, tu es en état et on t'a programmé également, d'accord, pour un accouchement par césarienne, un truc comme ça, il faut faire les travaux qu'il faut. Hein. Si tu me choisis, n'hésite pas à me contacter. Dans la description, tu as mes coordonnées, d'accord. Alors, donc ici, pour d'autres personnes, il y aura une délivrance pour ce couple-là, pour cette relation-là. C'est-à-dire la main de cette énergie qui a été provoquée dans cette relation, l'univers va libérer ou bien va détacher cette énergie de cette relation pour que enfin vous ayez ce que vous voulez, ce que vous attendez. Pour d'autres personnes, ça peut être une relation où, hein, d'accord, j'ai les détails. Pour d'autres personnes, ça peut être une relation où cet homme, quand il est resté accroché à l'univers jusqu'au bout, sans résultat, parce que lui croyait qu'il n'avait pas de résultat, en fait, que les choses ne se faisaient pas. Alors, quand cette personne est partie, changer de camp, pour aller voir maintenant, en fait, des énergies négatives, afin de pouvoir accomplir sa mission, c'est une personne peut-être, d'accord, qui a posé des actes, ou cette personne à dire des choses qui aujourd'hui, après être avec vous, ça se retourne contre vous. C'est peut-être une personne qui vous a même maudit, hein, qui a dit que oui, tu n'auras jamais d'enfant, en fait. Tant que tu ne reviens pas avec moi, tu n'auras jamais d'enfant, tu auras que de problèmes dans ta vie, tu seras comme si, tu seras, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui, dans sa colère, a dit des choses. Et qui ne savait pas qu'un jour, l'univers allait les exaucer pour que lui soit avec vous aujourd'hui.
Et aujourd'hui, quand vous êtes ensemble, tout ça se retourne contre vous. L'univers vous dit qu'il va débarrasser cette relation de ces énergies-là ou de ces attaques-là. D'accord? euh, ou pour d'autres ici, c'est peut-être une réunion hein, contre vous, une équipe contre vous, et cette équipe, en fait, vous envoie que des malédictions, utilise, je vois plusieurs forces ensemble, hein, utilise pas mal de sorts contre vous et tout. L'univers va vous libérer de ça cette semaine-là. Vous allez retrouver votre bien-être et vous allez retrouver votre harmonie sexuelle aussi, hein, d'accord? Alors, donc, du coup, ici, pour beaucoup de personnes, on me dit, depuis un moment, vous êtes en train de comprendre ces choses, certaines choses, vous êtes en train de réaliser certaines choses. Vous êtes en train de voir plus clair dans certaines situations. Et au jour d'aujourd'hui, en réalité, plus rien ne vous échappe en réalité. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation et pourquoi est-ce que vous évoluez si lentement. Et avec le temps, vous savez que oui, tout sera encore plus clair pour vous parce que ici, c'est clair que au jour d'aujourd'hui, vous avez les pieds sur terre, vous avez cette possibilité, d'accord, d'aller jusqu'au bout de vos rêves, même si vous savez que vous avez des ennemis, même si vous savez que oui, euh, on tente le tout pour le tout contre vous, tout compte fait, l'univers ne vous lâche pas. On vous montre tout, d'accord, dans vos rêves, on vous passe des messages, vous avez des signes de synchronicité, vous êtes accompagné, vous savez beaucoup de choses. Et à partir d'aujourd'hui, parce que vous êtes accroché à ce projet sera réalisé, d'accord? Ça peut être un projet de concrétisation, de réalisation, d'achat, d'immobilier, peu importe, je ne sais pas, mais le projet, s'il va se réaliser, va se concrétiser. On vous dit que l'univers a tracé déjà ça pour vous et ce n'est pas à négocier. On me parle ici d'un homme qui va beaucoup se battre désormais pour cet amour, pour cette relation dans laquelle vous êtes. On voit un homme qui va vraiment se battre, qui sera un protecteur, un meilleur ami, quelqu'un de très, qui va beaucoup vous soutenir, qui est prêt désormais, vous voyez, à aller de l'avant avec vous jusqu'au bout, assumer ses responsabilités. Quelqu'un qui veut être un homme ici, en fin de compte. Vous voyez ce que je dis? Dans cette relation. Quelqu'un qui va vraiment se positionner dans cette relation pour vous prouver combien de fois il voudrait, ou elle, hein, parce que les énergies aussi sont interchangeables, voudrait de vous, voudrait de cet amour pour longtemps. Quelqu'un qui va vous prouver son amour jusqu'à son dernier souffle. Quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments, une déclaration d'amour aussi, d'accord? Voilà. Ouais, donc du coup, clairement ici, on vous dit, vous, par contre, vous êtes protégé, vous savez désormais quel est votre pouvoir, vous savez désormais quelle est votre force. Alors, utilisez cette force-là, utilisez ce pouvoir-là, d'accord, pour en fait vous rapprocher de votre famille, pour vous rapprocher de votre entourage. Arrêtez de vous éloigner de ces personnes, arrêtez de vivre seul, arrêtez de vous enfermer, arrêtez, d'accord, d'être isolé, arrêtez de vous détacher de cette famille, parce que grâce à la protection que vous avez aujourd'hui sur vous, cette famille ne pourra plus rien contre vous. On voudrait vraiment que vous les cohabitez, mais tout en gardant votre calme, votre tranquillité, même si ces personnes-là trouveront à vous culpabiliser, à vous pointer du doigt, à vous accuser à tort et à travers, tout compte faire, vous allez y arriver, d'accord, tout doucement, à les amener à comprendre beaucoup de choses. C'est des personnes qui ont besoin de vous pour comprendre beaucoup de choses, pour réaliser beaucoup de choses. Et ici, l'univers vous dire qu'il va vous enlever la honte, qu'il va vraiment vous enlever la honte, d'accord, de vous apporter ce magnifique projet que vous attendez pour pouvoir en fait ici vous donner un nom dans cette famille-là. Ou ouais, ça peut être une famille qui voudrait vraiment vous voir seul, abandonné, rejeté, une famille qui veut vous accuser tout le temps à tort et à travers, vous êtes ci, vous êtes ça, une famille qui voudrait vraiment que vous perdez votre tranquillité, que vous perdez votre bien-être, une famille qui, et donc du coup ici, même quand vous allez vous rapprocher, ça peut être une communauté, ça dépend, ou bien un lieu de travail, ça dépend de comment ça te parle. Donc quand vous allez essayer de vous rapprocher, parce que ici on vous dit que c'est vous qui allez faire le pas, quand vous allez essayer de vous rapprocher de ces personnes, euh, ne vous laissez pas à nouveau enfermer, peu importe ce que ces personnes essayeront encore contre vous, parce que vous, vous êtes déjà protégé, peu importe ce qu'ils essaieront, ça ne marchera pas. Mais vous, allez jusqu'au bout de la concrétisation de votre mission. Mais on vous dit cette semaine, en réalité, le plus beau cadeau, la plus belle offre que l'univers puisse vraiment vous apporter, c'est de vous ouvrir certaines portes ici pour vous permettre de bouger. D'accord? Ouais. Vous devez bouger ici. Hein.
on va vous obliger à bouger cette semaine parce qu'on voit clairement ici que vous vous êtes éloigné d'une personne. D'accord? Pour d'autres personnes, on voit que vous n'êtes plus avec une personne ici. Pour d'autres personnes, vous êtes éloigné de plusieurs personnes, hein. Ça peut être vos enfants, votre famille, ouais, des personnes qui doutent de vous, qui ne vous font pas confiance, des personnes qui vous jugent, qui vous accusent à tort et à travers, des personnes qui ne savent que se comporter comme ça. Voilà. Et, euh, et vous, en fait, on va vous obliger, d'accord, à se rapprocher de ces personnes-là, à peut-être avoir vraiment des nouvelles, hein, de ces personnes. Ouais, parce que là, c'est vous qu'on pousse, hein, d'accord, pour aller vers, parce que votre destinée vous amène vers la situation, hein, pour pouvoir aller résoudre la situation. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie et vous n'allez pas rester là toute votre vie. Il faut prendre finalement une décision. D'accord? Il faut prendre la décision de résoudre le problème là, de résoudre la situation là, par rapport à une séparation. D'accord? Il y a une séparation ici avec une personne où en fait on a encore des choses à se dire. C'est comme si c'est une séparation en instance. Vous voyez ce que je dis? On s'est séparés, mais on est conscient qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Donc ici, il sera très important, d'accord, que vous bougez par rapport à ça. Et pour d'autres, ça peut être une notion de famille, hein, d'accord? Ça peut être une notion de famille où on vous accuse. Ça peut être une notion de quartier, de ville, de je sais pas. Mais ici, il y a des situations, je dirais, qui seront résolues cette semaine-là et qui vont vous libérer en fait, parce qu'on voit que ça vous enchaîne et ça vous enferme. D'accord? Et il faut que l'on vous libère de ça pour que vous ayez finalement votre liberté. Voilà le message que je peux vous passer, mes amours. Je vous aime, je vous adore. Le message des enfants est déjà en ligne. Faites-en un tour, c'est important. Alors, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.